Alors, voilà, on va essayer de voir un enseignement du Ohr HaChaim HaKadosh sur la paracha de la semaine. Yomer Hashem el Moshe matitzak elai, daber el ben Israël ve'Isaou. Donc le Ham Israël est face à Yam Souf. Devant eux, il y a Yam Souf. Derrière eux, il y a les Mitzrim. Moshe Rabbeinu se met à prier. Le Ham Israël est en détresse. Moshe Rabbeinu, naturellement, se met à prier. Et Hashem adresse une phrase à Moshe Rabbeinu qui est fort étonnante. Il lui dit matitzak elai. Pourquoi est-ce que tu pries? Daber ben Israël ve'Isaou. Rashi nous dit matitzak elai lamadnu sheya Moshe omed umitpalel. Moshe donc se tenait en fait et priait. Amarlo akadosh baruch hu lo et ata le'arich bitfila. Ce n'est pas le moment de prier. Chez Israël netunim betzara. Le Ham Israël qui se trouve dans une situation de détresse, c'est pas le moment de prier. Et Ohr HaChaim HaKadosh, il demande la question qui est toute naturelle, mais si c'est dans un moment pareil de telle détresse, Yam Souf devant, les Mitzrim derrière, a priori il n'y a pas d'issue, c'est pas le moment de prier, alors c'est quand le moment de prier? Lo et ata le'arich bitfila, c'est pas le moment de prier, alors c'est quand le moment de prier? Matitzak elai, pourquoi? Comme si Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu pries? C'est quoi, qu'est-ce que tu pries alors? Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Matitzak elai, daber ben Israël, comme s'il lui dit, c'est pas le moment de prier. C'est pas qu'il répond à la tfila, il lui dit, ok, Shamati et tfilatecha, ra'iti et dimatecha, matitzak elai. Donc c'est le sens de cette phrase. Alors, avant de dire la réponse du Ohr HaChaim HaKadosh, juste pour mettre un petit peu en relief sa réponse, il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit, d'Afrafé. La Gemara dans Masechet Ta'anit, elle raconte l'histoire de la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, qui un vendredi soir s'est trompée à allumer donc les bougies de Shabbat avec du vinaigre. Et elle était inquiète, et son père l'a réconfortée en lui disant Mishamar la Shemen Yadik, celui qui a donné pour instruction à l'huile d'alimenter les flammes, alors il donnera aussi pour instruction au vinaigre d'alimenter la flamme. Et ça l'a réconforté. Et miraculeusement, effectivement, cette flamme a brillé pendant très longtemps. Et la question que demande le Ohr HaChaim HaKadosh, le Ben Ishraï, dans Ben Yehoyada, il dit, mais elle a vu pourtant que la flamme continue à briller. Son père est intervenu au bout de quelques instants. Et donc elle a vu que la flamme brille. Alors pourquoi elle était inquiète? Elle l'a pas allumée. Il dit à Yesod, il dit que la crainte de la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, c'était, certes, elle a vu un nes. Il était Melumadim Benissim dans cette maison de Rabbi Hanina ben Dosa. Mais elle ne voulait pas solliciter le nes, parce que pour elle, faire le nes, d'une certaine façon, c'est amoindrir les mérites, ses mérites. Et parce qu'elle sollicite un nes. Et son père l'a réconforté en lui disant que Mishamar la Chometz Yadlik, Mishamar la Shemen Yadlik, la Chometz Yadlik, ça veut dire que il ne sent pas plus de miracles lorsqu'il voit Rabbi Hanina ben Dosa, ne sentait pas plus de miracles lorsque l'huile alimentait la flamme, quand le vinaigre alimentait la flamme, que quand l'huile alimentait la flamme. Pour lui, il le vivait de façon totalement égale. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu génère la nature à chaque instant. Tout est généré à chaque instant par Hachem. Il y a une intervention divine dans chaque instant. Le monde n'existe maintenant que parce qu'Hachem, au moment où on parle, le génère. Comme c'est marqué dans Vaïvarech David, Tabarata et Hashamaim, Shemei Hashamaim, Bechol Haaretz, Yom Vekol Asher Ba. Et Vata Mechayed Kulam. Vata Mechayed Kulam. Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il génère tout. Et c'est pas qu'il a créé il y a un certain nombre d'années et puis aujourd'hui ça continue d'exister parce qu'il a créé. Quelqu'un qui vit, quelqu'un qui vit et la Bria qui vit, c'est parce qu'au moment, à chaque instant, Hachem continue à la générer, à la faire vivre. Ça va t'amener Kulam. Donc lorsque Rabbi Hanina ben Dosa voyait toute forme d'existence, même la plus naturelle, il était profondément imprégné de cette prise de conscience qu'Hachem, à ce moment-là, l'anime. Et donc, il ne voyait pas plus d'intervention divine lorsque Hachem alimentait le vinaigre que quand il alimentait la flamme par le vinaigre que quand il alimentait la flamme par l'huile. Pour lui, c'est la même chose. Et même quand il alimente la flamme par l'huile, c'est une intervention divine. Il le vivait intensément. Donc dans la vinaigre aussi, il le vivait aussi intensément.
Donc c'est pour ça qu'il dit à sa fille, quand on vit de cette façon, on n'amoindrit pas les chouyotes, on n'amoindrit pas les mérites. Pourquoi on n'amoindrit pas les mérites? Parce que celui qui vit le Nes avec plus de stupéfaction, alors effectivement, pour pouvoir vivre le Nes, il a besoin de mérite. Mais celui qui lui vit de façon égale, alors on lui enlève aucun mérite, puisqu'il ne voit pas de révélation divine dans la nature. Il n'aurait pas moins de révélation divine dans la nature que dans le miracle. Donc pour lui, il n'y a pas plus de besoin de... Quand on a besoin de révéler à quelqu'un quelque chose de supplémentaire, pour lui révéler ça, il faut solliciter des mérites. Mais lorsqu'il le vit de façon égale, il ne voit pas plus l'intervention divine dans l'un que dans l'autre. Donc on n'a pas besoin de solliciter des mérites. Et donc c'est pour ça que elle, qui craignait avoir dû solliciter des mérites particuliers, finalement son père la rassure à ce moment-là. Ça c'est ce qui est marqué dans le Ben Yehoyada du Ben Ishraï dans ma Sechetani d'Afrafé. Ceci étant dit, lorsque le Ham Israël se trouvait au bord de Yam Souf, ils n'avaient pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. On ne peut pas dire que quand ils ont fait l'entour, la shkita... C'est vrai, c'était des prémices. C'était un mérite. Même qui sont sortis, c'est sûr, vous avez raison, il y avait un mérite. Mais pour mériter une Géoula complète, il fallait encore quelque chose. Ça, il fallait plus de mitzvot. Il y avait encore... Tout celui qui... À chaque mitzvah qu'on fait, on met dans notre... on donne à Kadosh Baruch Hu la force qui vient de nous offrir. Le monde a été régi avec des règles, et plus il y a des mitzvot, plus on donne à Hachem la force de nous offrir. Moins on fait de mitzvot, moins Khalila Hachem a la force de nous offrir. C'est nous qui donnons la possibilité à Hachem de nous offrir. Peut-être qu'il peut tout, mais selon les règles qu'il a mis en place, ça dépend de nous. Donc il n'y avait pas suffisamment de mitzvot. Il y avait une mitzvot pour sortir de Mitzrayim. Mais là, il fallait beaucoup plus. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore c'est ce qu'il fallait. Alors Moshe Rabbeinu qui prie. Hachem lui dit, écoute Moshe, la tfila ne peut aider que s'il y a des mérites, elle peut les amplifier, mais là il n'y a pas suffisamment de mérite, même avec la tfila. Ça ne suffit pas. La tfila ne crée pas un mérite en elle-même? Elle ne peut pas aider dans certains... Elle crée un mérite. La tfila, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet à Hachem de se lever du trône de rigueur pour s'installer sur le trône de miséricorde. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Souka. Mais même sur le trône de miséricorde, il faut savoir que dans le ciel, il y a des c'est pas Efker. C'est pas Efker. Il faut une action. Il faut une action, il faut quelque chose, il faut des mérites. Même quand Hachem il juge avec miséricorde, il faut des mérites. Il y a les catégories qui disent non. Ceux qui disent non, ils ne méritent pas. Et Hachem, il ne peut pas. C'est pas comme ça. Il peut pas. Il faut qu'on justifie. La Hanaka des Rachamim, il faut qu'elle soit justifiée. L'homme Israël à cette époque-là n'était pas encore Erom ve'Eria. Erom ve'Eria, ils étaient encore sans grand mérite. Donc même la tfila ne peut pas aider sans mérite aucun. La tfila elle-même a ses limites. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, désolé Moshe. Tel que l'homme Israël paraît aujourd'hui, même la tfila ne peut pas aider. Alors, d'abord ben Israël v'Issaou. Ça veut dire qu'en réalité, quand on fait preuve d'une telle émouna, d'une telle confiance en Hachem, on se hisse à un niveau tel où même sans mérite, on obtient certaines choses. C'est en soi mérite, il aura même sans mérite, on mérite certaines choses. Il y a marqué dans le Gaon qu'il fallait se hisser à un niveau qui s'appelle Atika Kadisha, que vous connaissez très certainement. Et dans ce niveau-là, il n'y a pas de Kitrouk. Mais ils ont quand même prouvé leur émouna en faisant demi-tour quand Hachem leur a demandé de faire demi-tour. C'est vrai, vous avez raison. Alors, je vais peut-être traduire un petit peu plus. La émouna auquel ils ont dû... c'est quoi cette émouna? La émouna auquel le Ham Israël devait faire preuve, c'est la suivante. C'est qu'il devait un petit peu à l'image de Rabbi Hanina Mendoza, avoir le sentiment
que la nature et le miracle sont équivalents dans l'intervention d'Hachem. Les deux sont le fruit de l'intervention d'Hachem. Et donc, ils devaient avoir le courage de rentrer dans les eaux comme s'ils étaient sur le sol. Il y a eu un initiateur qui a insufflé cette émouna au Ham Israël. Et lorsqu'on a une émouna aussi grande, c'est pas la émouna, elle est très vaste. Le degré d'émouna sont très vastes. Il y a l'émouna, il y a l'émouna. La première la émouna, c'est pas simplement, j'explique un petit peu mieux, la émouna, c'est pas simplement avoir une conviction rationnelle d'une force. Il y a un Rav Shach, après Ibris, Rav Shach, il le ramène dans Ilchot Deot, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle de émouna? Émouna, c'est croire. Je crois en quelque chose qu'on me décrit et que je ne vois pas. Mais si je vois par exemple une table, est-ce que je crois qu'il y a un menuisier qui l'a mis sur pied? Je crois, je sais. Elle ne s'est pas mis sur pied toute seule. Donc je sais. Qui c'est le menuisier? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un menuisier qui l'a mis sur pied. Quand on voit un monde aussi complexe, aussi précis, le corps humain, un homme dans ses relations, un homme qui est tellement vil et détestant, tout d'un coup il se met à aimer lorsqu'il faut reproduire. Quand on voit le fonctionnement des animaux, le monde il est trop précis pour être le fruit d'un hasard. Il faut être vraiment sot pour le penser. Il faut être tipèche, disons-le clairement. Il faut être tipèche. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Emouna? On devrait parler de Yedia. On sait. Tu vois un monde, tu vois le soleil, sa distance, tu vois le fonctionnement de l'homme, tu vois le cerveau humain. Le cerveau humain, c'est un phénomène, le cerveau humain. Un morceau de chair qui a des idées, parce qu'il y a des neurones qui bougent, qui donnent des ordres. C'est quoi ça? Quelqu'un il peut comprendre ça? C'est impossible de comprendre. Il peut pas comprendre. Maoler Cham. Les yeux, tu vois, tu entends, tu bouges, tu réfléchis, tu parles. C'est Dvarim Niflaim. Pashut Dvarim Niflaim. Le cœur. Dvarim Niflaim. Comment ça fonctionne, le système digestif, tout. Celui qui n'est pas un petit pêche, il voit Yad Hashem. Celui qui n'est pas un petit pêche, il voit Yad Hashem. C'est l'Yedia, tu vois. Qui c'est? On ne le connaît pas, il est très haut. On sait qu'il y a une force. C'est une force spirituelle qui a tout créé. Est-ce que tu parles de Emouna, qui on te raconte quelque chose? Ah bon, on sait. Tu crois que ça fait deux? Tu sais que ça fait deux. Tu vois le monde, tu vois qu'il y a un créateur. Pourquoi on parle de Emouna? Le Yesod est qu'en fait, Emouna n'est pas ce qu'on croit. La Emouna, c'est pas avoir une conviction rationnelle. La Emouna, c'est installer dans le cœur cette conviction. C'est-à-dire que quand on a une conviction rationnelle, mais qu'elle reste du domaine du rationnel, elle ne nous accompagne pas à chaque instant. Elle ne nous accompagne pas à chaque instant. C'est-à-dire que notre comportement n'est pas imprégné, nos réactions, notre vie n'est pas forcément imprégnée, parce qu'elle est présente à des moments ponctuels. La Emouna rend cette conviction partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Ça, c'est la définition de Emouna. Emouna, ça vient du mot Ne'eman. C'est ça, l'étymologie du mot Emouna, c'est Ne'eman, c'est quelqu'un, c'est la définition de Ne'eman, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ment pas. Quelqu'un de Ne'eman, c'est quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de fidèle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est fidèle, tout simplement, qui s'inscrit dans la continuité. C'est ça être un Ne'eman. Vous avez des gens, ils sont des fois comme ci, des fois comme ça. Il n'est pas Ne'eman. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Mesechet Para, Perekret, Mishnah Tet. Dans les halachot de l'eau qui sont kshérim pour Para Adouma, il faut Maïm Chaim, n'est-ce pas? C'est quoi Maïm Chaim? Il faut Maïm Damé Marian. Marqué qu'un Marian qui ment, comme ça, Maïm Amechazevim, qui ment, c'est-à-dire qu'il ne donne plus son eau, une fois tous les 7 ans, il n'est pas saoul. Et c'est marqué un Marian qui ment. Maïm Amechazevim. Kazav, c'est quelqu'un qui ment. Sheker ve Kazav. Roi Imam, skin. Il n'a pas d'eau. Azopchat, il est que le Ne'eman, c'est celui qui s'inscrit dans la continuité. Le Mekazev, le Kozev, c'est celui qui est discontinu, qui est ponctuel dans le temps, qui ne s'inscrit pas dans la continuité. C'est ça quelqu'un de Ne'eman. C'est pour ça que le Baruch il fait le reproche à Myriam, qui a dit pourquoi Moshe ne peut pas vivre une vie conjugale normale, comme nous, prophètes. Ça va? Pourquoi il s'est séparé de Tzipora, disait-elle à Aaron HaKohen.
Kadosh Baruch Hu lui dit, Madua lo yiretem ledaber be'avdi be'Moshe b'chol beiti ne'emanu. Moshe, il est constamment en mesure de percevoir le message divin. Alors que vous n'êtes pas constamment à ce niveau. Alors vous devez, à des moments ponctuels, vous hisser. Mais Moshe, il est ne'eman. Rashbam, il explique ne'eman, ça veut dire constant. Ça, c'est donc une source qui donne son eau constamment, c'est une source ne'emenet. Une source qui ne donne pas constamment, c'est une source kazav. Kazav, parce que c'est pas ne'eman. Quelque chose de ne'eman, c'est quelque chose qui... Eh bien, ce qui ne s'arrête pas. Donc, quand on est conscient de cette réalité seulement rationnellement, alors le rationnel, il y a plein de choses qui sont dans le rationnel. Mais ils ne s'imprègnent pas dans l'être, et donc ils sont forcément ponctuels. Quand quelqu'un est ma'amine, tout son être est imprégné par cette réalité. Son émotionnel est imprégné par cette réalité. Et lorsque l'émotionnel est imprégné par cette réalité, alors toutes ses réactions, toute sa façon de vivre, toute sa façon de vivre s'en ressent. Ça c'est l'aïdia, ça c'est l'aïmouna. C'est deux choses radicalement différentes. Et quelque part, lorsque quelqu'un est profondément imprégné, alors il voit quelque part l'intervention d'Hachem dans tout, et donc il mérite des choses que celui qui n'a pas suffisamment de émouna n'a pas. Parce que la émouna, elle propulse un homme à des niveaux où plus il est haut, plus il a de la émouna, plus il grandit, plus dans certains endroits, plus on s'élève, moins il y a du kitroug. Moins il y a des... C'est-à-dire si quelqu'un il a un niveau moyen, alors là-bas on dit oui, non, non, oui. Mais lorsqu'on monte, là-bas il n'y a pas de kitroug. C'est du tov, complet. Pas de kitroug. Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux Moshe? Matitza kebaï. Je peux rien faire. Tel qu'ils sont, je peux rien faire. Il faut qu'il dise ça où? Il faut qu'il se rende compte qu'il n'y a pas de différence entre celui exactement comme on peut respirer sur terre. Si Hachem il te dit d'avancer dans l'eau, ben tu avances. Et ça où? Ça va leur permettre d'atteindre un niveau de Emouna tellement élevé. Et si Béhémet ils ont ce niveau de Emouna, alors la mer s'ouvre. Si c'est comme ça, c'est le mérite de l'un d'un seul qui a fait le mérite de vraisemblablement non, mais vous savez que quand dans un c'est communicatif. C'est communicatif, il faut toujours qu'il y en ait un, il y a un archon. Un leader. Un initiateur, celui qui donne, tout le monde s'en ressent. Ouais, s'il est... mais finalement, c'est la Emouna qui leur a permis d'atteindre des niveaux. Donc nous, on croit que la Emouna, c'est sympa. En général aussi, ça permet d'être plus relax, puisque celui qui a de la Emouna, il est en général plus serein. Et celui qui n'en a pas, même s'il sait qu'Hachem dirige tout, mais des fois, il est trop inquiet. Alors, le bitachon, comme dit le Chazon Ish, c'est l'expression de la Emouna. C'est l'expression, la sérénité du bitachon, c'est l'expression d'un ma'amin. C'est vrai tout ça. Mais ici, il y a marqué dans l'Orach Chaim HaKadosh, voilà ce qu'il dit l'Orach Chaim HaKadosh. Marqué ici que HaKadosh Baruch Hu attendait au niveau de Emouna qu'il avait, donc je suis en fonction du niveau de Emouna que j'ai. Si j'ai un niveau de Emouna très élevé, alors j'évolue dans un lieu où il est quelque part plus pur, dans lequel il n'y a pas de rat. S'il n'y a pas de rat, il n'y a pas de kitroug. S'il n'y a pas de kitroug, alors qu'est-ce qu'il va parler? Hachem attendait que l'homme Israël s'élève à un niveau complètement pur, à des sommets dans lesquels il n'y a pas de kitroug. Là, tant qu'il évolue là, il dit, qu'est-ce que je fasse? C'est pas le moment de prier. Ils sont Betsara, sans mérite, qu'est-ce que je fasse? D'abord, Israël il va falloir se hisser à un niveau, et donc dès qu'on se hisse à un niveau, donc on métamorphose l'être. La métamorphose de l'être le propulse, la métamorphose de l'être, pas du savoir, de l'être, de son émotionnel, le propulse à un niveau sublime, et plus il a cette métamorphose, plus il évolue, plus il grandit, plus il évolue dans un lieu dans lequel on a, entre guillemets, pas besoin de mérite. C'est vrai que la Emouna en soi, c'est un mérite, mais même s'il n'y a pas de mitzvot. Pas de mitzvot encore, il n'y a pas de mitzvot. T'as pas besoin de mitzvot, ils n'ont pas fait plus de mitzvot. Ils n'ont pas fait plus de mitzvot. Avant, ils sont arrivés à un niveau où on n'avait pas besoin de tout cela. On a chayav de mitzvot, attention. Mais pour pouvoir mériter, on n'a pas besoin d'accumuler toutes les mitzvot, parce que le Etsem a d'avoir... Donc, ils n'avaient pas encore de mitzvot, il n'y a pas encore Matan Torah, il n'y a pas encore de mitzvot. Hachem, il attendait donc qu'ils arrivent à ce degré de Emouna. Ça, c'est le Emet et la Emouna. Le Emet, c'est le Emet, dans la tête. La Emouna, c'est dans le cœur. C'est pas une idée, c'est rien à voir. Le Emet et la Emouna. Yadata yom vashevota levavecha
dès qu'on est Meshiv à la lèvre, plus c'est Meshiv à la lèvre, plus on vit cette intervention divine avec clarté, intensité, plus on mérite donc d'évoluer à un endroit où finalement il leur a permis d'obtenir donc ses plus belles récompenses. Donc ce Shabbat va souffler un vent de Emouna qui permet de fendre toutes les eaux qui finalement se dressent des fois face à nous et qui nous empêchent d'avancer. Grâce à cette sérénité qui nous est plus accessible ce Shabbat, Bezrat Hashem, on méritera que toutes les eaux qui se dressent face à nous s'ouvrent pour bénéficier, Bezrat Hashem, toutes les Yeshua.